Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Cette semaine, je vais vous faire votre Astro Tarot, donc la semaine du 10 au 16, avec l'oracle de Béline, le Tarot Raconte, et puis l'oracle de Thoth. L'oracle de Thoth va nous permettre de déterminer quel signe va être sous l'influence de quelle planète. Alors, amis Bélier, cette semaine, avec justement cet oracle, pour les béliers, vous allez être sous l'énergie de Pluton. Pluton symbolise les forces, les énergies très puissantes. Ça peut être la passion, la destruction, la transformation, mais aussi les changements brutaux, les désirs puissants, l'intelligence, le magnétisme, les forces telluriques. Cette lame parle de métamorphose. Alors, amis béliers, cette semaine, vous allez avoir envie de changer certaines choses. Pourquoi? On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, c'est très bien Pluton, c'est une énergie qui pousse à aller de l'avant. Et qui permet de balayer ce qui ne nous convient pas aussi. Alors, avec le tarot de Béline, nous avons ces deux lames. En fin de compte, ce qui ne vous convient pas, ça peut être dans le relationnel, ça peut être par rapport à la famille, peu importe. Ce qui ne vous convient pas, c'est ce qui ne vous permet pas de vous épanouir. Et donc, ces énergies sont très bien associées puisqu'on vous dit qu'il y a un chamboulement et que vous allez faire table rase de votre passé. Bon, eh ben ça commence bien pour cette semaine. Très, très grosse énergie avec nos amis béliers. Alors, pour le général, bon, ça continue. Donc là, on a Pluton, Mars et Saturne. C'est surtout que nous avons le diable renversé et le pape. Donc, cette semaine, en fin de compte, vous allez refuser tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui n'est pas en harmonie avec vous. Et c'est dans le domaine avant tout sentimental, dans les émotions. Le cavalier de coupe, c'est toujours de bonnes nouvelles par rapport à l'amour. Vous avez des projets au niveau professionnel. Et en fin de compte, si quelqu'un n'est pas correct d'une manière ou d'une autre, vous allez le remettre à sa place parce que vous voulez que les choses qui vous tiennent à cœur puissent se réaliser. Et c'est surtout qu'on n'émette pas des critiques pour des critiques. Le diable renversé, c'est pas très gentil en fin de compte. C'est une énergie
plus que désagréable. Et là, on se rend compte que vous avez des projets et vous vous rendez compte que on se permet de vous juger, de vous critiquer, etc. Et ça, cette semaine, vous n'allez pas laisser passer, tout simplement. Au niveau de l'amour, nous avons l'étoile. Alors, cette étoile, tout simplement, elle vous dit, c'est Vénus qui est présente. Vénus-Pluton, c'est de très très bon augure, surtout si vous êtes célibataire, puisque dans ce cas-là, il est question d'un coup de foudre. Alors, d'harmonie autour de soi, d'équilibre, de chance, de bien-être, de réussite. Attention quand même par rapport aux dépenses. Avoir envie de faire plaisir à la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire aussi, il y a vraiment une harmonie qui se fait, une capacité à irradier de la bienveillance tout autour de vous. Et c'est la plus jolie chose que l'on puisse souhaiter à tout être humain. On vous dit que vous allez avoir Vénus, Pluton, qui justement vous pousse à irradier tout autour de vous et à distribuer de l'amour, de la bienveillance. Ça, c'est quand même génial pour vous. Alors, au niveau du travail, nous avons l'impératrice. Et cette impératrice, tout simplement, qui est présente pour cette semaine, avec Mercure, Vénus, cette impératrice va vraiment vous apporter la clarté dans vos projets, la clarté au niveau professionnel. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous allez avoir les mots adéquats, quitte à couper, à trancher, à exprimer haut et fort vos idées. Et vous en avez pas mal. Donc, on vous parle aussi de démarches. Pour les béliers qui ont des démarches à faire, ben ça va se faire. Hein. Vous allez vous y atteler pour après en être quelque part, on va dire, débarrassé afin d'être plus tranquille. Donc, c'est une semaine avec beaucoup d'énergie que vous allez être capable de canaliser. Bonne nouvelle. Donc, amis béliers, passez une très, très belle semaine. Amis taureaux, pour cette semaine, alors, Mars. Cette semaine, vous avez cette lame qui annonce que vous serez sous l'énergie de Mars. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez être dans une capacité d'agir, de réagir, une volonté assez incroyable, amis taureaux. Vous allez tout simplement foncer. Alors, avec le tarot, l'oracle de Béline, pardon. Je suis tellement habituée à utiliser le tarot. Donc, vous allez avoir la carte 43, la renommée, et les nouvelles. Bon, ça, c'est assez intéressant parce que vous avez aussi l'énergie de Mars, Jupiter, Mercure. Et là, on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles.
par rapport peut-être à des démarches que vous avez faites, peut-être par rapport à des courriers, à des, si vous avez fait aussi des, vous êtes en attente juridique d'une procédure. Ben là, ça y est, ça se met à bouger, il y a des nouvelles, c'est comme si les portes étaient en train de s'ouvrir pour vous, certainement parce que vous faites tout aussi pour accélérer les choses, pour vous bouger, pour avoir les réponses que vous attendez depuis un certain temps, et puis ça marche enfin. Alors, avec le tarot, au niveau général, vous allez avoir la justice renversée et le monde renversé. Bon, alors, cette semaine, vous allez avoir Soleil et Vénus en opposition. Donc, ça va être une semaine où vous n'allez pas être à prendre avec des pincettes, tout simplement. Tout va vous énerver, va vous fatiguer. Alors, il n'y a rien de grave, mais ça vous énerve, ça vous, vous êtes un petit peu en dents de scie. Vous êtes content et pas content en même temps. Et en tout cas, vous trouvez que les choses ne sont pas, ou les personnes ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Il n'y a rien de négatif puisque vous avez quand même la carte du monde qui est juste une chose qui bloque par rapport au temps. On peut dire que vous gagnez une procédure, vous avez la réponse que vous gagnez, mais vous n'avez pas le fruit de cette procédure n'arrive pas tout de suite. Donc, si vous êtes en procédure par rapport, j'allais dire, à un problème professionnel, surtout, restez zen parce que ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça portera ses fruits. Ça peut être aussi un déséquilibre par rapport à certaines personnes, par exemple à un groupe de personnes qui ont fait quelque chose et qui ne vous ont pas invité, voilà. Mais c'est pas très grave, j'allais dire, c'est juste un oubli ou quelque chose comme ça. Donc restez zen et tout ira bien. Mais comme vous avez l'énergie martienne ici, vous risquez de prendre trop les choses à cœur. Alors, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, ça va très bien. Vous avez la lune avec la papesse qui annonce de la douceur, de la tendresse, de l'intuition par rapport aux gens aussi, c'est-à-dire que par rapport à toutes les personnes qui vous entourent, vous sentez, vous ressentez, vous êtes très fin, ami taureau, dans votre manière de les aborder, de les aider aussi. Et là, on voit qu'avec le 4 d'épée, le 4 d'épée est relié à la lame de l'empereur. Donc, on vous dit qu'avant tout, vous faites tout pour votre famille au sens large du terme, peut-être une sœur, peut-être une mère. En tout cas, il y a un échange obligatoire avec une femme qui est bienveillante pour vous et qui peut-être, pour certains d'entre vous, vous donner un coup de pouce, par exemple pour un prêt, pour quelque chose comme ça, qui vient vous donner un coup de pouce. Pour d'autres taureaux, il est question de faire un achat familial, un achat professionnel ou un achat personnel, mais un achat familial. Alors, c'est un très joli projet tout ça. Et au niveau du travail. Bon, alors au niveau du travail, là, on va dire que vous allez être en crise cette semaine par rapport au travail. Ça peut être par rapport à une personne lunatique,
La reine de coupe, c'est toujours une femme lunatique lorsqu'elle est renversée, euh, qui est un peu hypocrite, qui n'est pas très bienveillante vis-à-vis de vous dans votre travail. Ouais. Alors attention, ne prenez pas de décision, ne décidez de rien cette semaine. Laissez faire les choses parce que là, nous avons quand même Mars qui peut vous pousser à déborder quelque peu et ça ne serait pas une très bonne nouvelle pour vous. Restez calme, restez zen et tout ira bien cette semaine. Amis Gémeaux, Amis Gémeaux, alors, avec l'oracle de Thoth, nous allons avoir cette semaine pour vous Uranus. Alors, est-ce que vous allez juste avoir envie de bouger, envie de faire, envie d'être avec les autres? Ou alors est-ce que vous allez avoir ce côté un peu rebelle qu'Uranus apporte toujours avec un peu d'instabilité quand même. C'est vraiment une énergie qui est assez intéressante à vivre parce que Uranus, ben, ça vous pousse justement à être libre dans votre manière d'être. C'est vraiment une planète qui est particulière. Elle vous fait prendre conscience de comment vous êtes, comment vous agissez, comment vous réagissez par rapport aux autres. Elle pousse à se remettre en question. Elle vous pousse aussi à être plus inventif. C'est une lame de tarot qui est très puissante, qui chamboule. Elle est moins subtile quand même que Jupiter. C'est vraiment une lame qui pousse à se dépasser. Et ça, c'est génial quand même. Alors, avec l'oracle de Béline. Nous avons Amis Gémeaux, voilà, on est les ennemis, et le travail. Donc, tout simplement, cette semaine, attention aux concurrents dans les entreprises, dans l'entreprise. Alors, dans l'entreprise ou autour de l'entreprise. En tout cas, cette semaine, il doit y avoir une sacrée énergie parce que Uranus-Mars, ça va faire des flammes. Il peut y avoir des conflits au sein de l'entreprise ou alors avec le monde extérieur, puisque là, c'est vraiment la concurrence qui se fait, la concurrence au sein de l'entreprise, à l'intérieur ou à l'extérieur. On regardera ça d'un peu plus près. Alors, au niveau général, cette semaine, oh génial, vous avez, heureusement, vous avez Vénus-Mercure. Donc, cette semaine, malgré ces énergies qui sont assez puissantes sur vous, qui sont assez fortes à canaliser,
ben, vous allez le faire correctement. Il n'y a pas de souci pour vous. Évidemment, ces énergies-là vont jouer sur votre relationnel avec la carte de l'amoureux, évidemment. Et puis, ça va être en relation aussi avec les personnes tout autour de vous. Mais vous vous en sortez très bien, vous exprimez vos idées, vous exprimez ce que vous pensez, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et les gens vont adhérer à votre manière d'être, à votre manière de faire, parce que vous restez droit dans vos bottes. Ça, c'est le roi d'épée qui l'annonce quand même. Donc, vous êtes dans une semaine où vous expliquez point par point votre point de vue et c'est une très bonne chose. Pour certains, il sera bon quand même, mais on regardera ça avec le tirage sur l'argent et le travail, parce que vous avez peut-être des coups de chance qui peuvent venir à vous cette semaine, côté financier. Alors, justement, côté amour, bon, ben, ça va aller avec le monde, le soleil, Vénus, j'allais dire, et Vénus-Mercure. Cette semaine, vous êtes en phase avec une personne. Quand on a Uranus, Soleil, Vénus, il est certainement question aussi d'un coup de foudre. D'un coup de foudre pour être heureux, pour avancer dans la vie. Ça peut être aussi un coup de foudre, c'est toujours un peu compliqué à assumer parce que vous pouvez complètement changer votre manière d'être, votre manière de faire, que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura un coup de cœur. Après, c'est votre décision d'avancer dans l'histoire ou pas, mais il y aura un contentement. Et dans les deux cas, il y a aussi le plaisir par rapport à la famille au sens plus large. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes amenés à faire un déplacement pour aller voir des membres de votre famille, pour renouer des liens, etc. Donc, il y a un côté bulle d'amour autour de vous. Alors, au niveau justement travail-argent. Vous avez la roue de fortune. Mercure, Uranus, Jupiter et on a Uranus en conjonction avec Uranus quand même. Donc oui, vous pouvez avoir un coup de chance. C'est pas un coup du sort pour une fois. Ça c'est intéressant. Ça peut être un coup de chance par rapport à un travail, à des démarches que vous faisiez ou que vous avez fait ou que vous allez faire, qui vont être porteurs. Là, vous voyez ce qui est positif, la roue de fortune, elle est positive par rapport à vos démarches que vous avez fait. Alors, si vous avez déjà fait des démarches ou si vous allez faire des démarches, à ce moment-là, la roue de fortune vous apporte sa bienveillance et son énergie pour que ça fonctionne. Et on vous dit, ça va fonctionner. Une belle réussite professionnelle et financière pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Alors, pour les cancers. Amis cancers, pour cette semaine, alors, la planète qui va dominer votre ciel. Ah ben c'est Uranus. Donc, cette semaine, vous allez avoir une très forte énergie, vous allez avoir un sentiment de puissance créatrice, vous allez être dans une dynamique qui va vous parler évidemment de faire ce que vous avez envie. Le petit côté rebelle d'Uranus quand même qui est là, il y a des changements, des chamboulements, mais ça va vous convenir, vous qui n'aimez pas trop le changement, mais par moment, c'est très agréable. Et là, vous rentrez dans une semaine
assez intéressante à vivre. Alors, avec l'oracle de Béline vous parle de discussion dans la famille. Donc, là, on va dire qu'il va y avoir des discussions qui peuvent être un petit peu étonnantes pour vous lors d'une réunion de famille, tout simplement. Donc là, nous avons Uranus-Mars. Attention à ne pas trop faire pendant cette réunion de famille. Mais comme il y a Vénus, tout se passera bien. Vous pouvez avoir de nouvelles idées qui peuvent un petit peu interpeller les gens autour de vous, les membres de votre famille, en disant « Ah, on n'avait pas vu ça comme cela ». Alors, l'aspect général de votre semaine. Plein de chance avec l'empereur et Jupiter. Et la lune renversée. Donc, tout va se passer dans votre émotionnel cette semaine. Alors, l'empereur, c'est la stabilité, évidemment. La stabilité, le besoin d'être en harmonie avec les autres, le besoin de gérer aussi, et d'être bienveillant dans sa famille. Et là, on retrouve quand même la notion de famille dans les deux cas. Et beaucoup de nouvelles idées. De nouvelles idées, peut-être des idées de déménagement, de changement de lieu de vie, de changement de lieu professionnel. Pourquoi pas vous mettre à votre compte, mais là, vous rentrez dans des discussions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous envisagez votre avenir différemment. On avait le côté liberté avec Uranus, et là on le retrouve aussi, un nouveau vent souffle sur vous. Alors, au niveau de l'amour. Là, on a Uranus. Coup de chance, il n'y a pas d'opposition. Là, nous avons le mât. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire, de nouvelles relations, des relations amoureuses, des relations sentimentales, des relations amicales, des relations professionnelles aussi. Donc là, cette semaine, vous allez être dans une certaine dynamique quand même, parce que vous avez l'ambition, c'est marrant comme ambition, c'est d'être heureux. Ça passe pour certains d'entre vous à changer, à prendre un nouveau départ, à avancer différemment, à envisager votre avenir différemment. J'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous allez en parler et que la famille va vous écouter, va comprendre aussi. Il n'y aura pas d'opposition par rapport à cela, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou d'autres membres de votre famille. Ils ne comprennent pas obligatoirement pourquoi vous avez ce besoin, mais ils acceptent pour votre bonheur. C'est peut-être ça aussi l'amour, ne pas toujours comprendre l'autre, mais accepter sa manière d'être et de penser. Alors, au niveau du travail, vous êtes surmené. Vous êtes surmené dans le travail, vous avez trop donné et vous avez besoin à présent de faire une pause
parce que regardez là, on a quand même le 6 de bâton qui annonce une forme de lassitude. Est-ce une lassitude par rapport à certaines personnes ou parce que c'est plutôt parce que vous avez de nouvelles envies. Peut-être vous avez envie de nouvelles responsabilités, des choses que vous aviez envie depuis un certain temps. On vous le promet, on vous le promet. Et puis après, les gens ne tiennent pas leurs promesses, et puis on vous le redit, et puis c'est à nouveau le statu quo. Donc, ça vous ennuie et vous avez l'impression de travailler, mais pas d'être euh, suivi par votre hiérarchie, et cela vous ennuie quelque peu. Restez calme, vous verrez bien par la suite comment vous allez réagir. Ne prenez pas les choses trop à cœur sur un coup de tête et passez une très très belle semaine. Amis Lions pour cette semaine. Alors, avec l'oracle de Thoth, quelle planète va vous insuffler? C'est bien fait. Jupiter. Ah ben génial. Planète qui apporte la joie, le plaisir, la chance. C'est une planète puissante qui vous apporte la réussite dans ce que vous entreprenez, dans vos relations. Jupiter amplifie les choses. Alors si vous démarrez bien votre semaine, effectivement, vous avez toutes les chances de passer une excellente semaine avec cette lame de tarot qui annonce quand même la chance, la joie, l'augmentation. Donc, c'est une lame qui annonce que peu importe ce que vous allez faire, dans le raisonnable, bien entendu, vous sortez victorieux, tout simplement. Vous voyez les choses d'une certaine manière et vous avez envie de sourire, d'être agréable, d'être avec les autres. Et c'est l'équilibre, le bonheur, la joie qui se met en place pour vous. Il est question pour certains d'entre vous, dès à présent, aussi peut-être d'être récompensé. Donc, une chance de réussite à un examen, à un stage, à une formation, c'est de bon augure pour vous. Alors, avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, pardon. Nous avons l'amour. Ah, génial. L'amour et l'inconstance. Ah bah oui. Donc, vous avez toutes les chances d'avoir une amourette. Alors, c'est pas obligatoirement quelque chose qui va durer, parce qu'il y a l'inconstance qui est présente, mais un coup de cœur, tout simplement. Alors, au niveau général. Ah oui. Il y a quelque chose de nouveau. Attention, si vous êtes en couple, amis Lions, parce que si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un coup de cœur et vous pourriez être tenté d'avoir une aventure, tout simplement. Et de le verbaliser, de le dire, d'être honnête et d'annoncer, attention, c'est une amourette. Donc, méfiez-vous à ne pas impacter votre vie pour une histoire sans lendemain. Si vous êtes célibataire, cette histoire
cette nouvelle histoire, peut vous faire oublier une cassure. Alors vous n'avez pas encore l'esprit à vous impliquer totalement, votre cœur n'est pas encore guéri, mais vous entendez, vous écoutez et votre âme, votre cœur entend que vous êtes capable à nouveau d'aimer. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Ça, c'est une chance apportée aussi par Jupiter. Justement au niveau de l'amour, le besoin d'harmonie, le besoin d'équilibre. C'est une lame de tarot qui est très douce, très agréable avec sur le domaine de l'amour. Alors, si votre couple est équilibré, vous avez quelques petites disputes qui peuvent venir, mais en même temps, votre couple tient. Si votre couple est fragile, dans ce cas-là, il y a de forts risques que votre couple traverse une tempête. Et là, avec ce 6 de bâton renversé, c'est vrai que beaucoup d'obstacles risquent de se mettre sur votre route, surtout que nous avons le 2 d'épée renversée. Le sentiment, en fin de compte, que l'autre ne vous dit pas les choses, cache, est hypocrite, vous ment, et ça, vous ne supportez pas. C'est compliqué et vous préférez rompre pour être heureux plutôt que de vivre avec une personne tout en étant malheureux à millions. En tout cas, vous aurez le courage de prendre des décisions par amour, pour l'amour. Au niveau du travail, alors, vous allez avoir une énergie débordante, une réussite éclatante. Au niveau du travail, tout se passe bien. Vous avez beaucoup de chances qui arrivent sur vous parce que vous savez vous faire apprécier, vous savez vous faire aimer. Et pour certains d'entre vous, il est question de prendre un nouveau poste, de prendre un nouvel engagement. Et ça marche, ça fonctionne. Pour d'autres lions, il est question de faire un nouveau travail. Alors, le travail, il peut être rémunéré ou pas rémunéré. Par exemple, vous vous impliquez dans une association, dans un syndicat, etc. Et c'est du travail, certes pas rémunéré, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez envie de travailler, de donner de votre temps et de vos capacités par rapport à ça. Donc, vous passez une très belle semaine et puis c'est toujours joli aussi, un coup de cœur. Amis Vierges, cette semaine avec l'oracle de Thoth, vous allez être sous l'énergie de Neptune. Alors Neptune, c'est une planète qui est très intéressante parce que c'est la planète de l'intuition, c'est la planète de la douceur, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire. Parfois aussi, c'est la planète qui amène le fantasme, les rêves un peu illusoires. Mais ça fait pas de mal aussi de rêver. Donc, cette semaine, vous allez être sous l'influence générale. La plus grosse influence va être Neptune qui vient à vous. Alors, avec l'oracle de Béline,
nous avons, amis vierges, la tranquillité. Pas mal. Vénus, Soleil, et nous allons, vous allez, amis vierges, les amitiés. Alors, c'est-à-dire que cette semaine, c'est une semaine toute douce, avec une envie d'être en relation avec autrui, d'être bien avec les autres. Là, c'est une belle entente amicale. Peut-être allez-vous vous faire de nouveaux amis. Euh, vous allez être bien dans toute cette énergie bienveillante tout autour de vous, amis vierges. Alors, au niveau général, alors on change de registre. Mars plutôt. Heureusement que vous avez Neptune, Vénus, Soleil. Donc, vous avez Mars, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous avez envie de profiter de l'existence, et tant mieux pour vous. Vous avez envie de vous amuser, d'être dans l'insouciance de l'instant présent. Et qu'importe si pour cela, il y a une dépense imprévue, parce qu'en même temps, vous perdez peut-être un petit peu d'un côté, mais de l'autre, vous êtes vraiment gagnant ou gagnante, parce que ça vous amène de nouvelles relations qui peuvent être intéressantes pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie professionnelle. C'est pas pour ça que vous allez le faire, évidemment, mais il y a une belle entente, il y a une belle harmonie qui se met en route. Et là, on a quand même le 3 de denier et le 3 d'épée. Et le 3, c'est relié à l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le relationnel, la communication et être entouré avec les autres et être une bonne gestionnaire. Dans ce cas-là, vous allez être un bon gestionnaire, une bonne gestionnaire, ami vierge, dans vos relations, dans vos amitiés. Alors, au niveau de l'amour, cette semaine, vous allez être un petit peu sur la réserve par rapport à votre conjointe ou votre conjoint. Vous allez attendre de voir comment il réagit pour vous réagir. En gros, vous n'aurez pas obligatoirement la tête dans le sentimental, parce que, alors c'est vrai et c'est faux, puisque l'amitié, c'est aussi des sentiments, mais là, vous serez plutôt dans le relationnel, d'être avec des membres de votre famille, avec des amis, tisser les liens, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez besoin d'être avec autrui pour faire des choses ensemble, pour avoir ce sentiment d'appartenir à d'autres personnes. Et c'est une très bonne chose. Alors peut-être que pour certains, vous allez décider avec des amis de faire un travail, quel qu'il soit, à domicile, de faire une association, de faire des choses comme ça, de vous impliquer les uns avec les autres pour une forme d'association, mais chez l'une, chez l'autre, un peu comme du partenariat, je te donne ça, tu me donnes ça, etc., etc. Il y a un bel équilibre qui se fait. Au niveau du travail, les choses bougent pas mal pour vous. Alors, soit ça bouge pour vous, soit ça bouge dans votre entreprise. En tout cas, il y a Uranus. Et là, au niveau du travail, c'est vrai que cette semaine, il ne faut pas trop chercher à vous impliquer. Les choses arrivent positivement pour vous, tout simplement. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle idée, peut-être que vous allez avoir, pour certains d'entre vous, envie de créer votre propre business ou de montrer dans votre travail
que vous avez une idée très spécifique et les autres vont vous écouter. Il y a un côté entraide, il y a un côté bienveillant, il y a un côté main dans la main avec d'autres membres du personnel, avec d'autres collaborateurs. Et c'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps de faire. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Ça peut se mettre en place. Et c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Pour d'autres, il est question de signature de contrat. Donc, soit un nouveau job qui sera équilibré financièrement, mais pas que. C'est vraiment aussi un nouveau contrat, c'est un nouveau job que vous rêviez depuis un certain temps. Ça y est, il y a la porte qui s'ouvre. Vous pouvez être embauché dans ce travail. Et pour d'autres, vous avez une idée de génie par rapport à des placements, par rapport à des investissements. Et ça fonctionne pour vous, amis vierges. Alors, passez une très très belle semaine. Amis scorpions, pour cette semaine, l'énergie va être Saturne. Donc, Saturne, le maître du temps, de la stabilité, de l'équilibre, de l'harmonie. Saturne va venir à vous cette semaine insuffler son énergie. Saturne, quand elle est mal associée à d'autres planètes, peut être fort désagréable aussi, évidemment. Alors, avec l'oracle de Béline, nous allons avoir la carte du changement et du trafic. Ça veut dire que vous allez avoir envie de faire certains changements dans vos affaires, peut-être dans certaines organisations, d'en remettre les choses en ordre pour que cela soit plus pratique, plus facile pour vous. On a quand même Saturne qui est présent. Et besoin avec Mercure, de faire les choses avec intelligence, ordonnée, carrée, structurée. Donc là, vous rentrez dans une semaine où vous avez vraiment besoin de tout recadrer, tout repositionner, amis Scorpion. Alors, l'énergie générale pour vous cette semaine. Ben, on retrouve Saturne avec notre ermite. Vous avez besoin de voir un peu plus clair dans votre vie, de voir un peu plus clair dans les choses. Et c'est pour ça que vous allez tout remettre en ordre. C'est certainement au niveau professionnel que vous allez être obligé, entre guillemets obligé, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais au niveau professionnel, tout ça rejoint quand même le côté professionnel. Vous remettez les choses en ordre dans le domaine professionnel pour être plus à l'aise, pour voir les choses plus clairement, pour vous sentir serein. C'est le bon terme. Et parce qu'il y a autre chose qui va arriver, pour pouvoir accéder à autre chose, il faut que ça soit tout structuré avant. Alors, en amour. En amour, je suis désolée, mais ça va pas être la semaine la plus folichonne pour vous, parce que nous avons quand même le pendu renversé. Donc cette semaine, puisque vous vous impliquez totalement, là on le voit, dans le travail, le côté sentimental, ça passe un peu à l'as, ça passe un peu à côté.
vous avez vraiment la tête ailleurs. Et puis parce que au niveau sentimental, ben, ça fonctionne tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre votre énergie dedans. Vous avez ce sentiment que vous ne pouvez pas vous impliquer dans tout. Donc, dans le côté sentimental, cette semaine, c'est une semaine un petit peu pas tristounette, mais pas non plus très joyeuse. C'est une semaine linéaire au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une histoire que vous aviez déjà entamé cette fin d'histoire. Et là, c'est vraiment autre chose qui arrive pour vous, une nouvelle liberté, une nouvelle manière d'être, une solitude choisie. Saturne, c'est aussi être capable de vivre seul. Mais pour ne pas être malheureux, vous préférez un moment de tranquillité, de solitude. Ça ne durera pas, mais pour l'instant, il y a plutôt cette énergie-là qui est là. Donc, si vous venez de finir une histoire d'amour, vous n'allez pas vous impliquer tout de suite dans une nouvelle histoire. Au niveau du travail à présent. Nous avons Pluton avec la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu annonce des changements. Nous l'avons vu ici et nous la revoyons ici. Donc, pour vous, c'est vraiment une semaine assez intense à vivre. Est-ce que cela vous fait plaisir? Oui, amis Scorpion, ça vous fait plaisir, justement, cette énergie, parce que pour certains d'entre vous, il est question même de collaboration, d'association avec une autre personne. Si c'est le cas pour vous, c'est rentable. Donc, ça faisait un moment que vous vous demandiez si ça allait se faire ou pas. La réponse est oui. On peut vous proposer de travailler avec une autre personne et dans ce cas-là aussi, même si vous êtes dans une société, si vous n'êtes pas à votre compte, là aussi, c'est pas mal. Pour vous, c'est une nouvelle dynamique intéressante. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait toutes ces histoires de modification, de transformation, de changement pour cette semaine. Parce que ça, c'est des choses qui se posent sur du long terme pour vous. Alors, passez une très très belle semaine, amis Scorpion. Amis Balance, alors cette semaine, Pluton. Pluton, c'est une lame qui amène énormément d'énergie, c'est une lame qui amène les changements, la destruction, l'autodestruction, mais en même temps, c'est une lame qui amène des coups de foudre, qui amène l'énergie d'une puissance créatrice, d'une volonté inébranlable. Donc, cette semaine, vous allez avoir cette énergie-là avec vous pour vous accompagner toute la semaine. Alors, avec l'oracle de Béline, nous avons la table et l'amour. Voilà, c'est génial. Un dîner à un amoureux, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions pour décrypter cette lame. En tout cas, un repas en amoureux, ça peut être aussi un repas avec des gens que l'on aime, tout simplement. Plein d'amour pour vous cette semaine. 2 fois Vénus-Pluton, ça annonce pour certains un coup de foudre aussi, un premier rendez-vous. Waouh! Alors, au niveau général,
nous avons l'ermite qui vient dans votre tirage. L'ermite est avec Saturne. Et nous avons Neptune. Neptune qui va vous permettre d'accéder à vos rêves. Pour certains d'entre vous, ça devait faire un certain moment que vous espériez faire quelque chose, que vous n'avez jamais eu le temps. Peut-être, ça peut être faire une activité, peu importe, faire une activité. Et là, vous allez avoir envie de prendre le temps de le faire. Pour d'autres, c'est la capacité des rêves, des dons qui vont se développer. Pour certains, ça peut être aussi s'intéresser à tout ce qui est médecine non classique. Alors, vous avez quand même le talisman dans le jeu de tarot, puisque ça, c'est vraiment une lame qui annonce que vous allez être dans le bien-être sentimental. Pour certains d'entre vous, il peut être question de tranquillité d'esprit, de fin des soucis, un moment de quiétude, de repos, de bien-être, juste envie de profiter d'une semaine sereine, sans prise de tête, sans soucis, même s'ils sont là, eh ben, ils seront quand même pas là. Vous n'avez pas envie, cette semaine, vous avez envie d'être tranquille. Alors, au niveau sentimental. Et puis, vous avez envie de protéger, vous avez envie de vous impliquer chaque jour dans votre famille, avec les gens que vous aimez. D'où le repas peut-être. Peut-être que c'est à vous à tout organiser pour ce repas familial. Mais vous avez envie de faire du bien aux gens que vous aimez, tout simplement. Alors, là, vous rentrez réellement dans une belle semaine, une semaine pleine de tendresse, pleine d'amour, très proche aussi par rapport à des membres de votre famille. Ça peut être votre mère, une amie, une sœur. C'est vraiment un côté cocooning qui va être présent pour vous. Ça peut être des personnes qui viennent chez vous avec de bonnes intentions, des personnes bienveillantes qui viennent vous rendre visite et cela vous fait le plus grand bien. Il est question aussi, si vous êtes célibataire, d'une période où vous pouvez rentrer dans une véritable histoire d'amour avec un cœur qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'annonciateur de l'amour qui arrive dans votre vie. Donc, vous allez passer une super belle semaine pleine de douceur, de tendresse. Pour certains, d'un coup de foudre, d'un premier rendez-vous, profitez-en bien. Au niveau du travail, alors vous allez être l'inverse des scorpions, parce que les scorpions, eux, n'allaient pas du tout s'intéresser, enfin peu s'intéresser aux histoires du cœur et plutôt dans le travail. Vous, c'est plutôt l'inverse, vous vous impliquez totalement au niveau sentimental. Au niveau travail, c'est pas tout à fait ça. Vous attendez, vous regardez. Pour certains, il est question de faire un stage, une formation, mais vous avez juste les résultats maintenant, donc il faut encore attendre. C'est une semaine en gros de blocage, tout simplement. Mais c'est pas un problème parce que l'environnement au travail est très positif. Donc, évidemment, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite,
Ça peut être tout simplement un bon relationnel dans vos amitiés ou dans des associations, des choses que vous faites en étant à la retraite. Donc tout se passe bien. Pour vous cette semaine, profitez-en bien, amis Balance. Amis Sagittaire, cette semaine, alors, avec l'oracle des Thoth, qu'est-ce qu'on vous annonce? La Lune. Attention cette semaine à votre émotionnel. La Lune, c'est vraiment une planète qui est géniale, mais qui fragilise toujours notre émotionnel. Avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le travail et la destinée. Soit vous avez décidé d'ouvrir votre propre boîte, soit de changer de boîte, soit vous avez un nouveau projet, un projet qui est en train de se faire, qui va se faire, que vous avez dans la tête. Là, il y a vraiment cette dynamique qui est très présente pour vous et vous avez toutes les aptitudes intellectuelles, commerciales, relationnelles pour pouvoir le faire. Alors, avec le tarot raconte, nous avons Pluton, la passion, avec la Lune, évidemment. Donc là, vous allez à 2 fois la Lune. L'émotionnel est quand même hyper présent pour vous cette semaine, amis Sagittaires. Attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, parce que oui, on vous dit que vous risquez, à cause de Pluton et du diable, vous risquez de vouloir aller trop vite par rapport à une idée, peut-être de faire un investissement qui ne serait pas une bonne chose pour vous. Parce qu'en allant trop vite, vous risquez de vous casser la figure. Si je puis me permettre, attention, l'idée est bonne, tout est bon, mais votre émotionnel peut vous jouer des tours. Soyez vigilants. Quand on a toujours le diable avec Mars et Pluton, il faut toujours être quand même sur ses gardes. Surtout que 2 fois la Lune a été répétée et ça, c'est quand même complexe. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un déménagement. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous ne faites pas ça par pulsion plus qu'autre chose? Soyez, posez-vous. Alors, au niveau justement des émotions, des sentiments, vous avez en amour toute l'attitude pour que les choses se passent bien, en tout cas. Alors, s'il y a un conflit par rapport à un membre de votre famille, par rapport à votre conjoint, votre conjointe, vous allez vouloir absolument mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, peut-être, pour certains d'entre vous, vous faire aider. Est-ce que la personne qui partage votre existence est d'accord par rapport à votre projet, à vos projets? Est-ce qu'elle s'implique totalement ou pas? Et ça, c'est quelque chose qui vous énerve et qui vous blesse. Plutôt que de vous énerver, ça vous blesse, ça vous rend soucieux. Par rapport à la non-compréhension de la personne qui partage votre existence. Mais peut-être qu'elle n'a pas tort, peut-être faut-il aussi que vous ne fonciez pas et que vous expliquiez tous les détails pour que cela fonctionne entre vous.
En tout cas, il y a un membre de votre famille qui vous manque depuis un certain temps. Ça doit être votre mère, parce que nous avons la lune qui est juste au-dessus. Votre mère est la reine de bâton, c'est aussi la maman. Donc, vous avez besoin d'aller voir votre mère, euh, peut-être pour discuter de votre projet, tout simplement. Au niveau du travail. Alors, bon, c'est vrai que vous avez quand même le monde. Donc, tout se passe bien. Vous avez tout pour réussir. Vous avez absolument les capacités, l'énergie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est plutôt génial. On vous annonce une belle réussite, de la chance. Avec ce set de bâtons, évidemment, c'est toujours génial pour tout ce qui est lié aux associations. Ça peut être une association avec l'étranger ou à l'étranger. Quelque chose que vous ressentez depuis un certain temps par rapport à une personne en qui vous avez totalement confiance. En tout cas, on vous dit que vous avez toute satisfaction financière cette semaine. C'est une semaine où ça fonctionne, où ça marche, donc autant en profiter, mais calmement et en expliquant aux personnes qui sont autour de vous ce que vous projetez et comment vous allez le faire. Et tout se passera bien pour vous, amis Sagittaires. Amis Capricorne, alors cette semaine, vous avez tout simplement Vénus. Donc, cette semaine, c'est une semaine de douceur, c'est une semaine d'amour, c'est une semaine positive aussi par rapport à l'argent, c'est une semaine avec ses influx. Si vous mettez en place certaines choses, ça se fait dans la joie, dans le plaisir, dans la bienveillance, dans l'harmonie des choses. Bonne nouvelle pour vous, même si vous avez été dans une période ou si vous allez avoir des problèmes cette semaine, vous arriverez à me les régler. Alors, avec le tarot de l'oracle de Béline, pardon, nous avons la première carte, c'est l'inconstance. La deuxième carte, c'est le bonheur. Alors, ces deux cartes peuvent paraître complètement bizarres de sortir ensemble. Ça annonce que vous rentrez dans une période de bonheur après une période instable, en fin de compte. Vous étiez dans une phase pas très agréable à vivre. Et cette semaine, ça y est, ça marche. En plus, vous avez Vénus qui vous apporte toutes ces belles énergies. Donc, c'est une semaine hyper géniale pour vous. Autant en profiter pleinement. Alors, au niveau général, vous avez Uranus qui va vous pousser à aller de l'avant encore et encore. L'autre lame, c'est vous pousser pour trouver l'harmonie, l'équilibre, la justesse vis-à-vis de votre âme, la justesse vis-à-vis de ce que vous voulez, vous, et non pas ce que les autres veulent pour vous. Pour une fois, c'est vraiment retrouver votre propre harmonie avant tout, avant, j'allais dire, les uns et les autres et leurs envies. C'est leurs envies et vos envies vous appartiennent et vous en avez tout à fait l'opportunité, surtout que là vous avez quand même le 10 de bâton, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et la reine d'épée, cette reine d'épée elle est géniale parce qu'elle coupe ce qui ne va pas aller
par rapport au travail pour que le travail aille bien et que vous retrouviez votre harmonie, votre équilibre. Donc, cette semaine, c'est une remise à plat des choses et où vous appréciez, tout simplement. Au niveau sentimental, alors, je crois que ça parle d'elle-même, cette carte, c'est la carte du monde, c'est la carte du soleil, c'est l'énergie solaire qui vient, c'est le bonheur à l'état pur pour vous. Génial. On vous dit que tout s'harmonise, que tout se rééquilibre et que tout évolue en progrès, en évolution. Vous avez besoin d'un bon relationnel, vous avez besoin de personnes proches de vous qui vous conseillent. Oui, il est question quand même du boulot, hein, parce que au niveau du relationnel, vous êtes bien, mais sincèrement, on vous aide. La personne qui partage votre vie va avoir de très bonnes idées, va avoir de très bonnes perceptions pour vous épauler, pour vous aider, pour pas que vous ayez de problèmes dans votre travail. Et c'est vraiment une histoire de partenariat des cœurs, mais dans la vie de tous les jours, vous êtes côte à côte et ça, c'est génial. Pour certains d'entre vous, vous allez vous faire aider par un membre de votre famille. Ça peut être votre mère, évidemment, qui vient vous épauler pour que tout se passe bien dans votre travail, peut-être pour garder des enfants, etc. Mais il y a vraiment une harmonie qui se fait et puis les mains tendues les uns avec les autres pour que vous puissiez être bien et être plein de tendresse dans votre vie. Au niveau du travail, je crois que vous êtes le meilleur tirage jusqu'à présent pour cette semaine, puisque là nous avons encore le soleil avec la planète soleil qui vient à vous. Donc, au niveau du travail, tout se passe bien, bien au contraire, tout arrive à point. Pour certains d'entre vous, il est question peut-être d'aller discuter avec votre patron. Votre patron pour, moi je dirais, une augmentation de salaire, pour un nouvel accord, pour quelque chose comme ça. Si vous êtes indépendant, il peut être question d'investir avec d'autres personnes, d'investissement avec d'autres personnes. En tout cas, l'argent cette semaine est positif et ça peut être de l'argent dans de la pierre, un investissement immobilier, mais ça peut être aussi un investissement en bourse et où vous le feriez avec d'autres personnes parce que vous avez de l'intuition, du flair et d'autres aussi ont ces mêmes attitudes et à plusieurs pour que ça soit intéressant, valable, rentable. Passez une très très belle semaine, amis Capricorne. Amis Verseau, cette semaine avec le tarot de Thoth, nous allons avoir comme planète pour vous cette semaine. Ah, Jupiter, le héros. Génial, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous êtes capable d'avancer dans votre existence, de vous élever. Vous avez de la chance, mais parce que vous allez la chercher hein, quand même. Donc, au niveau avec l'oracle de Béline, nous allons avoir cadeau. Oui. Ah, alors,
cette semaine, heureusement que vous avez Jupiter qui est là, qui va amenuiser un petit peu tout ça. Avec l'oracle de Béline, on vous dit, vous allez avoir de la chance et en même temps un sentiment d'être un peu mis de côté, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, vous sentir mal. Ou alors vous pouvez avoir cru à une promesse et qu'au dernier moment, on vous dit oui, 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 et puis au dernier moment, c'est non. Voilà. Donc là, c'est vraiment à double tranchant. C'est pas grave, puisque vous avez quand même Jupiter qui est dans votre ciel, mais vous allez être un petit peu tristounet, ami Verseau, cette semaine, parce que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose. Voilà, ce serait le bon terme. Une impression n'est pas une réalité, c'est un sentiment que l'on peut avoir. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui se passe? Bon, 2 fois la maison Dieu, mais là, elle est positive puisqu'il y a énormément d'énergie qui va se mettre en vous. Et la maison Dieu plus la justice, il y a de bonnes choses qui vont vous être proposées. Ça peut être réellement une signature de contrat. Alors, de contrat dans quoi? Par rapport à des affaires, un projet. Il faudra peut-être du temps pour que ça se mette en place. Il vous faut du temps et des sous. Ou alors c'est ce projet concerne l'argent et ce projet se réalisera, mais là pour le moment, mettez les choses en place pour que cela puisse être rentable, valable pour vous. Au niveau des relations, de l'amour, mais c'est quand même une très belle énergie, puisque là, vous êtes le gardien, la gardienne de votre foyer, de votre famille. Vous faites tout pour que tout aille bien autour de vous, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des études, au niveau des uns et des autres. Vous gérez tout et tout le monde avec douceur, bienveillance, mais vous les gérez quand même. Hein. Là, on voit que vous faites attention par rapport aux dépenses, que vous faites attention à tout, en attendant que ce qui doit arriver se mette en place correctement. Donc, ça se passe très bien pour vous au niveau familial. Si vous êtes célibataire, avec ce valet d'épée, on va annoncer quand même qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui s'intéresse à vous. C'est pas une personne qui vient vous courtiser, mais déjà, il y a les prémices de quelque chose. Donc voilà, c'est une jolie période au niveau sentimental. Au niveau professionnel et par rapport à l'argent, nous avons Jupiter avec l'empereur renversé. Donc on a un Jupiter qui sont en opposition. Mais rien de grave, c'est juste un temps. Et il va falloir que vous soyez patient, ami Verseau. Laissez faire les choses, tout se met en place. Oui, on le voit. Et ça sera bien pour vous. Là, le 4 de denier, je l'appelle toujours le coffre-fort dans les cours de tarot. Parce que c'est vraiment ça, c'est la stabilité. Tout s'ancre tranquillement au niveau financier. Mais il faut un peu de temps pour pouvoir voir comment les choses se font. Peut-être
attendre qu'une personne vienne à vous et agisse, interagisse avec vous. Donc, laissez juste le temps et vous verrez que tout se passe bien. Au niveau du travail, il n'y a pas de souci de toute manière. C'est des contretemps, donc tout ira bien pour vous, amis Verseau. Pour les poissons, amis poissons, pour cette semaine, alors avec l'oracle de Thoth, nous allons avoir comme influx planétaire Mercure. Mercure, des idées plein la tête pour vous cette semaine. Génial. Alors, avec l'oracle de Béline, nous allons avoir de l'argent. Bonne nouvelle, amis poissons. Ah, de l'argent qui vient à vous. De l'argent qui n'était pas attendu, de l'argent auquel vous n'attendiez pas. Ça peut être une prime, ça peut être un gain, quel qu'il soit. Mais il y a de l'argent qui arrive pour vous et ça va vous donner plein d'idées. Mais c'est peut-être parce que vous avez des idées aussi que l'argent arrive à vous. Bref, peu importe dans quel sens. Là, pour les poissons, vous avez de la chance au niveau financier, un coup de chance, un coup de peau. La corne de l'abondance est quand même assez intéressante à avoir. C'est aussi, la corne de l'abondance, c'est l'argent évidemment, mais la chose dont on est souvent le plus riche, c'est l'amour. Donc, dans tous les cas, elle est bénéfique dans tous les cas, cette lame. Alors, au niveau général, vous allez avoir comme planète Mars avec le chariot. Le chariot, c'est le progrès. Ça veut dire que cette semaine, vous rentrez dans une très belle énergie où vous avez envie d'avancer, envie de bouger, envie de plaire, de réussir, d'être heureux et épanoui. Vous faites tout pour et ça fonctionne avec ces énergies. Vous mettez tout en place pour être en osmose avec certains membres de votre famille. Et par rapport à l'énergie féminine va être très importante pour vous, amis poissons. Cette semaine, les femmes sont bénéfiques, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'amitié. Ça peut être aussi une mère, une belle-mère, une belle-sœur, une personne qui vous aime, des personnes qui vous aiment. C'est vraiment l'énergie féminine qui est présente pour vous et qui est bénéfique. Au niveau de l'amour, maintenant, au niveau de l'amour, nous avons le jugement. Uranus-Mercure. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, vous allez avoir les mots dans tous les... on le voit, Mercure ici, Mercure. Là, vous allez avoir les mots pour charmer, pour séduire, pour que les gens soient en osmose par rapport à vous, soient en adéquation avec votre manière d'être, votre manière de faire. Et vous allez être tout simplement une semaine où vous êtes dans le charme verbal. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez cette énergie où vous avez ce besoin d'aimer, de charmer, de communiquer. Mais
avec une petite pointe de séduction dans tout ce que vous faites. Au niveau du travail. Les choses se passent et se passent bien. Enfin, vous voyez un éclaircissement dans votre existence. Vous avez la possibilité, si vous êtes intérimaire, de re-signer un nouveau contrat. Mais j'allais dire, vous avez la capacité, vous avez l'expérience, vous avez l'aptitude par rapport à votre travail et c'est reconnu enfin. C'est reconnu et ça fait un petit moment que certaines personnes étaient en train de vous jauger, de vous juger et enfin maintenant il y a de très très bonnes nouvelles par rapport à votre boulot. Pour certains, justement parce que vous êtes impliqué, appliqué, ben on vous propose de faire une formation, de faire du plus, de prendre peut-être plus de travail, de commencer à prendre plus d'échelons, etc., etc. C'est une semaine géniale. Génial financièrement, génial par rapport au travail, très agréable dans le relationnel et dans l'amour. Bah, ami Verseau, Poisson, tant mieux, vous avez une semaine plaisante. Profitez-en bien et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.